Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel BungyCord qui va faire suite à la vidéo sur l'installation et la configuration de Redis, car aujourd'hui on va apprendre ensemble à relier notre network Minecraft à notre serveur Redis grâce à la librairie Java Redison. Dans la série sysadmin, je vous avais appris à installer un serveur Redis sur votre machine dédiée ou votre VPS et on avait vu ensemble comment exécuter les commandes Redis via Redis CLI pour récupérer nos données en cache. Seulement c'est bien sympa tout ça, mais maintenant on aimerait que ce soit nos programmes Java qui récupèrent nos données, en l'occurrence ici nos plugins BungyCord et Spygot. Pour récupérer nos données, Redis a mis en place un protocole à suivre pour communiquer avec lui, le protocole RESP, qui signifie Redis Serialization Protocol. Nous aujourd'hui on ne va pas s'amuser à réimplémenter un protocole pour notre network, ce serait bien trop long et ce serait une perte de temps sachant que d'autres communautés de développeurs l'ont fait. Alors non, pour ceux qui connaissent, je ne vais pas utiliser J10, mais plutôt une autre librairie bien moins connue, mais selon moi beaucoup plus simple et beaucoup plus puissante, la librairie Redison. Redison est une librairie Java qui va nous permettre d'utiliser Redis via nos programmes, car Redison va pouvoir convertir nos demandes en protocole RESP. Elle est utilisée par de grosses entreprises, dont les plus connues sont Netflix et EA, Electronic Arts. Le principal avantage de Redison, hormis sa simplicité d'utilisation, c'est que la librairie est très scalable. En effet, dans Redison, et vous l'avez peut-être deviné, on va utiliser le format JSON pour stocker nos objets. Et l'avantage du Java, c'est qu'on peut écrire des POJO qui se convertissent facilement en JSON. Et un POJO, si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement l'acronyme de Plain Old Java Object. Bon vieux objet Java en français. Et ça signifie que notre objet aura tout simplement des attributs avec un constructeur et éventuellement des getters et des setters, mais rien de plus. Donc concrètement, le boulot de la librairie Redison va être de convertir nos POJO en JSON et de s'occuper elle-même du stockage dans Redis via le protocole RESP. Dans cette vidéo, on va reprendre le code de la vidéo sur IcariCP, car on avait relié notre plugin BungyCord à notre base de données, et c'était parfait. Mais maintenant, il faudrait pouvoir communiquer ces données super rapidement entre nos serveurs de jeu. Et c'est là qu'on va utiliser Redis. Pour reprendre l'exemple du mini-jeu, voici concrètement ce qu'on va faire. Un joueur se connecte à notre network, il n'est pas encore inscrit. Notre plugin BungyCord va lui créer un compte sur notre serveur, ça on l'a déjà fait dans la dernière vidéo, et le stocker dans Redis. Le joueur va ensuite se déplacer sur l'un des mini-jeux de votre network. Et le serveur qui exécute le mini-jeu aura besoin du compte utilisateur associé au joueur et va donc demander les informations à Redis. On fera toutes les opérations qu'on veut sur le mini-jeu, par exemple ajouter de l'argent sur le compte du joueur, et on l'enverra à Redis. Si le joueur se déconnecte, eh bien à la reconnexion, on fera en sorte de récupérer ces infos dans Redis et non pas dans la base de données. Ainsi ce sera ultra rapide, plus besoin de lire et écrire sur le disque dur. Et alors il restera une dernière partie à voir, et ce sera comment et quand envoyer les infos de Redis dans notre base MySQL, et comment gérer le temps de catching de nos données, mais on verra ça dans un autre épisode. Donc si on reprend le code du plugin de la dernière vidéo, on avait fait un plugin qui s'appelait Bungy Data Memory pour BungyCord, et on avait créé un système de compte avec le cache interne du plugin, et on avait initialisé des connexions bases de données directement dans ce plugin. Donc on avait fait un database manager pour stocker toutes nos bases de données, et on avait fait un database access qui permettait de setter une base de données avec les configs qu'on voulait avec IcariCP. Et ces database access étaient stockés dans le database manager et on pouvait du coup créer de nouvelles connexions grâce aux crédentials ici avec le lost, user, pass, etc. Et donc on avait fait un event aussi, proxy join listener, qui permettait d'exécuter des requêtes SQL quand on se connectait sur le proxy. Donc on avait deux types de requêtes. On avait la requête qui permettait de sélectionner le compte d'un utilisateur et si le compte n'existait pas, on faisait en sorte de le créer dans la base de données. Une fois que tout ça s'était fait, on ajoutait notre compte directement dans la mémoire interne du plugin qui était ici. Donc ça maintenant, aujourd'hui, on va utiliser Redis. Alors, avant de commencer à pouvoir incorporer Redison dans notre plugin, on va devoir faire un peu le ménage. Donc déjà, on va enlever le système de plugin message qu'on avait fait, parce que maintenant on va utiliser Redison. Donc on le supprime, et on supprime les ventes qui étaient associées. Ensuite, on va organiser la gestion des données dans un package de données. Donc on va faire un new package, je vais l'appeler data.management. C'est tout ce qui va être la manipulation de données. Dans ce package, on va faire un nouveau package qui va s'appeler SQL, qui va concerner tout ce qui est base de données. Et ensuite, on va faire un nouveau paquet, donc data.management.redis, pour tout ce qui va concerner Redis. Donc du coup, ici, on va modifier, on va déplacer nos bases de données dans le package SQL. Voilà. Et pour Redis, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, on va faire un nouveau package qui va être le package de listener. Donc on fait un new package listener. Donc il y a juste un listener à déplacer, qui est le proxy join listener.
On va prévoir un package pour tout à l'heure. Alors c'est un package que j'aime bien prévoir, c'est le package core qui permet de mettre le cœur de l'application. Voilà, donc on mettra tout ce qu'il faut dedans tout à l'heure. Et on va mettre un package, donc un peu spécial, donc directement dans src, new package, et on va l'appeler fr. Alors votre serveur ou votre pseudo, .commands. Alors pourquoi commands? Parce qu'en fait, on va avoir des choses en commun entre le plugin BungyChord et le plugin SpyGot. Et ces choses en commun, en fait, ça va être les choses qui vont être stockées dans Redis. Alors pourquoi je suis obligé de les mettre dans le même nom de package entre SpyGot et BungyChord? Parce qu'en fait, Redison va stocker les classes avec leur chemin d'accès. Et si vous avez le chemin d'accès différent, en fait, vous n'allez pas pouvoir les reconnaître de l'autre côté. Alors je sais que c'est un petit peu vague ce que je viens de dire, mais vous comprendrez mieux tout à l'heure, vers la fin de la vidéo. Donc dans Commands, on va déplacer le account, parce qu'on aura besoin des comptes à la fois sur le plugin Bungy et à la fois sur le plugin SpyGot. Dernière étape avant de pouvoir commencer à utiliser Redison, on va devoir lier les librairies à notre plugin. Donc pour ça, vous allez devoir télécharger quelques librairies sur le site de Maven. Alors je vous mettrai les liens dans la description. Donc vous avez tout d'abord la librairie Redison, donc ça c'est la base, logique. Ensuite vous allez avoir tout ce qui va être codec pour le JSON, donc on va utiliser la librairie Jackson. Donc vous avez Jackson Core, Databind, Dataformat YAML, annotation, et ensuite vous avez, si vous n'avez pas suivi le tuto de la dernière fois, normalement SLF4J. Donc nous on avait déjà lié SLF4J parce qu'on avait déjà utilisé avec IKRICP dans la dernière vidéo. Donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez la télécharger ici. Donc pour télécharger, c'est tout simple, vous cliquez sur Download Jar ici. Donc une fois que c'est téléchargé, on va devoir lier les librairies et les exporter avec notre jar. Alors je sais qu'il y a un problème avec Eclipse. Ceux qui utilisent Eclipse, en fait, vous ne pouvez pas faire de bundle sans utiliser Maven, donc c'est un peu chiant. Donc là, comme on n'utilise pas Maven, je ne peux pas vous montrer comment on fait. Je vous laisse faire vos recherches sur Google, ça se fait assez facilement. Et si vraiment vous n'arrivez pas, je vous laisse me contacter sur mon Discord. Voilà, en tout cas, ceux qui utilisent IntelliJ, il n'y a pas de souci. Donc pour lier les librairies, on va aller dans le project structure, donc file project structure, et on va importer directement, alors on n'est pas sur le bon plugin, hop, on va importer directement les librairies là-dedans. Project structure, alors on va dans librairies ici, donc là on avait déjà IKRICP et SLF4J, on va les laisser, et on va importer de Java, donc alors moi ils sont dans mon document, dependencies, et j'ai Redison ici. Donc on a Redison, on applique, on va importer Jackson. Donc vous faites ça pour toutes les librairies. Donc c'est assez long et chiant, donc c'est pour ça que je vous apprendrai sûrement bientôt à utiliser Maven. Avec Maven, on peut vraiment faire ça super rapidement, on n'a pas besoin de s'embêter à faire tout ça. Donc il y a une dernière chose à faire, ça va être pour exporter le jar en bundle. Donc on va retourner dans le projet structure, dans Artifact, et ici vous avez en fait l'extraction des librairies, donc on avait déjà fait avec IKRICP et SLF4J. Il faut rajouter les librairies Redison en faisant extract to output route et les librairies Jackson. Donc une fois que c'est fait, vous appliquez, OK, et voilà, là on est prêt à coder avec Redison. Donc c'est parti, comme pour notre base de données, on va créer une classe Redis Access directement dans le package de Redis qu'on a préparé. On fait une new class Redis Access, et on va faire une classe qui va être Redis Credential. Redis Credential. Donc les crédentials vont nous permettre de créer des identifiants de connexion, et les Redis Access vont nous permettre d'accéder à Redis grâce aux identifiants de connexion. Donc on va commencer par la classe Redis Credential. Donc pour se connecter à Redis, on va avoir besoin d'une adresse IP de Redis, donc private string IP. On va avoir besoin d'un mot de passe. Il n'y a pas d'utilisateur sur Redis, donc password. On va avoir besoin d'un numéro de port, un int port, et on va avoir besoin, donc si vous voulez, c'est pas obligatoire, mais c'est plutôt bien de le faire, d'un nom client. Alors le nom client, c'est tout simplement quand vous allez aller sur votre base de données Redis, vous allez avoir en fait la liste des clients qui sont connectés, et si vous mettez un nom, du coup, vous allez pouvoir savoir que c'est votre plugin qui est connecté. Donc on va faire deux constructeurs avec ça. Donc control-n constructor, client name. Et je vais faire un autre constructeur où il n'y a pas de client name. Donc ça, c'est vraiment pour la modularité du code. Donc public Redis Credential,
string IP, string password, int port. Et en fait, on va faire un this de IP, password, port, et le client name, on va mettre un client par défaut, on va dire Redis Bungie Access. Alors, vous pouvez voir que j'ai mis des underscores ici. Il y a une chose très importante à savoir, c'est que vous ne pouvez pas mettre d'espace dans les noms de clients sur Redis. Sinon, ça ne prendra pas en compte. Redis, il n'aime pas ça. Donc je me suis fait avoir, c'est pour ça que je vous le dis. Ensuite, du coup, on va générer les getters et les setters. Donc, on va juste avoir besoin de getters, parce qu'on va juste devoir initialiser la connexion, enfin les accès une fois. Donc, on va faire un accès sur tout, hop. Et on va faire comme sur la base de données, une fonction toute simple, public string to Redis URL. Donc pareil, ça va nous permettre de retourner en fait directement l'adresse Redis nécessaire pour la connexion. Donc Redis // plus IP, donc pour l'adresse IP, plus plus port. Voilà. Donc maintenant qu'on a les crédentials, on va pouvoir faire la classe Redis Access. Donc alors je vais faire qu'un seul accès. J'aurais pu faire comme dans la base de données, faire un Redis Manager ici, et mettre plusieurs accès à la base de données Redis, mais on va en faire qu'un, ça suffira largement pour ce que je veux faire. Si vous voulez en faire plusieurs, en fait, vous pouvez très bien reprendre le même modèle ici, et faire une énumération avec les noms de connexion Redis que vous avez, et puis faire exactement pareil. Donc alors, pour l'accès Redis, on va avoir besoin d'une variable qui va s'appeler RedisOnClient. Donc RedisOnClient, ça va être la variable qui va nous permettre de discuter avec Redis via Redison. Donc je l'ai appelé RedisOnClient. Et on va faire un constructeur du coup, public Redis Access, pour créer un accès. Alors j'ai mis 2 S, Redis Access, et on va prendre du coup dedans les Redis credentials. Donc ce qu'on va devoir faire dans le constructeur, c'est initialiser la connexion entre Redison et Redis. Donc pour faire ça, on va faire une méthode qui va s'appeler initRedison. Public void init Redison. Cette initialisation, on va lui passer les crédentials, on ne va pas les sauvegarder dans la classe, ça ne sert à rien. Donc on va les passer directement ici. Et du coup, on va pouvoir initialiser ici notre connexion à Redison. Donc la connexion elle sera initialisée ici, this.RedisonClient égale initRedison. Donc c'est pas un void du coup ici, c'est un RedisonClient, pardon. Voilà, et dedans on passe les crédentials. Donc là, c'est maintenant qu'on va voir comment initialiser Redison. Donc pour initialiser Redison, on va devoir faire une variable qui s'appelle config. Alors attention, il y en a plusieurs, vous prenez bien celle de Redison, dans org Redison config. Donc je vais l'appeler config, égale new config. Donc on crée une nouvelle variable config, vide. Et cette variable config, on va pouvoir lui attribuer des attributs. Donc on fait un config, point, et là vous pouvez voir la liste des attributs. Donc alors je vais vous donner les attributs que moi j'utilise, qui sont plutôt bien pour un serveur Minecraft avec une seule connexion. Donc déjà on va utiliser le codec. Donc le codec c'est comment les données vont être sauvegardées sur Redis. Donc nous on a dit on allait utiliser le JSON et Jackson. Donc on fait un new JSON Jackson codec. Donc ça va permettre d'utiliser le JSON. Ensuite on va faire un config.set use Linux native poll. Alors attention, vous le faites seulement si votre serveur il est sur Linux. Donc ça permet d'optimiser le transport réseau en fait sur Linux. Donc ça c'est une fonctionnalité de Netty en fait. Ensuite on va faire un config.setThread et là on va mettre le nombre de threads alloués à Redison. Alors le nombre de threads ça correspond en fait à votre nombre de cœurs que vous avez sur votre processeur x 2. Donc c'est recommandé comme ça. Donc moi j'en ai 4 x 2. Donc je pourrais mettre 8 directement. Ensuite on va mettre une config similaire, donc set nettythread, qui va être exactement pareil, le nombre de cœurs de processeur x 2, donc c'est 8. Et enfin, on va finir avec l'accès en dur, donc on fait un config point. Donc alors vous pouvez voir en fait qu'on peut utiliser soit un single server, soit on peut utiliser en fait les réplicas et les clusters. Alors c'est use, voilà, cluster server, replica server, master slave server, etc. Sentinel. Donc nous, pour notre serveur Minecraft, on va utiliser le single server, c'est le mode le plus simple.
sachant qu'en fait, si on utilise les réplicas, ça va par exemple dupliquer vos données sur plein d'autres serveurs, etc. Donc c'est vraiment super pratique si vous avez vraiment besoin de faire du load balancing, etc. Donc nous, on n'en a pas besoin, notre serveur, il est même pas ouvert, donc on va pas commencer à faire un truc extravagant. Donc on fait un config.useSingleServer, et alors là, en fait, on va devoir définir les paramètres du single server. Donc pour ça, on fait un .set adresse. Donc là, on va utiliser notre redis credential.toURL, toRedis URL, voilà. .setPassword avec le redis credential.getPassword. .setDatabase, donc ça c'est pour déterminer la base de données qu'on va utiliser. Donc je vous ai expliqué, on avait 16 bases de données, vous pouvez en mettre plus si vous avez configuré autrement. Nous on va dire par exemple qu'on va utiliser la 3. Et le client name, donc .setClientName, redis credentials.getClientName. Donc là vous avez initialisé la config de Redison. Donc maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est la passer dans Redison et créer l'accès à Redison et à Redis. Donc pour ça on fait un return, donc on va retourner un Redison client. Et pour retourner un Redison client, on doit faire un redison.create et on met la config dedans. Et voilà. Donc là votre accès Redison il est créé. Ce qu'on va faire c'est juste un petit getter pour pouvoir le récupérer quand on en a besoin. Donc on fait un getter sur Redison client. Et comme ça en fait on aura juste besoin de faire un redis access.getRedison client et faire les manipulations qu'on a envie. Le problème c'est qu'on va devoir initialiser ce redis access et fermer ce redis access. Donc pour ça on va faire deux méthodes en statique pour faire ça simplement. Donc on va faire un public statique void init. Dans ce init on va faire un new redis access. Alors là ça dépend, il y a deux écoles, hein. Soit vous passez le redis access là-dedans, soit vous mettez par exemple ici la liste des redis access, etc. C'est à vous de voir. De toute façon si vous prenez l'exemple du database manager, vous pouvez très bien faire du coup le même système. Donc on va faire un new redis access ici directement et on doit passer les crédentials. Donc là je vais faire endure new redis credential. Donc là par exemple si vous aviez un fichier de config, vous pouviez très bien lire votre fichier de config ici et passer dans le redis access. Donc moi mes crédentials de Redis c'est 127.0.0.1 parce que je suis connecté en local, c'est le même serveur en fait qui a Redis et mon serveur Minecraft. Le mot de passe j'avais mis dans la configuration, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais mis password avec un 0, hop. Et le port de Redis, c'est le port par défaut, si vous ne l'avez pas changé, c'est 6379. Voilà, donc là on a créé notre accès Redis, maintenant il faut le fermer aussi. Donc pour ça on fait un public statique void close. Alors là on se trouve face à un problème, c'est qu'on a besoin de récupérer l'accès Redis, sauf que là, comme on est là, on ne le sauvegarde pas. On fait juste un new Redis access et après c'est perdu. Donc pour ça on va faire une variable ici, un singleton. Donc si vous ne savez pas ce que c'est un singleton en Java, c'est simplement une variable statique dans une classe qui permet de sauvegarder une seule instance de la classe. Donc je vais la mettre ici, je fais un public statique redis access instance. Alors moi les singletons j'aime bien les appeler instance. Et cette instance, on va dire que quand on fait un new redis access, c'est égal à this. Voilà. Donc du coup en fait ici quand on va fermer, on a juste besoin de faire un redis access.instance. Donc Redison client, donc on peut faire un get Redison client si on veut, ou un Redison client vu qu'on est déjà dans la classe. On va faire un get Redison client pour rester propre. Shutdown. Ça permet d'éteindre Redison et de fermer la connexion proprement. Donc ces deux méthodes elles sont grisées parce qu'elles ne sont pas utilisées, donc on va les utiliser directement dans notre plugin, donc dans Bungie Data Memory. Ici, juste après avoir initialisé les bases de données, on va faire un redis access.init pour initialiser Redis. Et ensuite, dans le disable, quand on aura fermé les connexions bases de données, par exemple, on va faire un redis access.close. Et voilà. Donc maintenant que notre accès à Redis est prêt, on va pouvoir s'en servir pour récupérer les informations des joueurs à la connexion. Donc pour ça, ça se passe dans le player join event. Alors vu que là on est sur le proxy, ça va être proxy join listener. Donc ici on avait fait le système de récupération de compte et de création de compte via la base de données. Donc vous pouvez voir que c'est un peu fouillis, dans le sens où on ne devrait pas faire ça directement dans la classe proxy join listener. On devrait faire une classe dédiée à ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que directement dans le dossier core, on va faire un new account provider qui va en fait nous permettre de récupérer un compte, que ça soit dans la base de données ou que ça soit dans Redis. Donc dans cette classe, on va avoir par exemple une méthode qui va être public account getAccount. Le account on la porte. Et du coup, ce qu'on va pouvoir faire dans le proxy join listener, ça va être en gros un
account provider, donc new account provider, donc ça va être quelque chose comme ça, point get account de quelqu'un. Alors ce quelqu'un, on va le passer directement ici. Donc ce quelqu'un, ça va être un proxy player, donc on va devoir faire une variable ici, private proxy player, alors on va mettre player plutôt, et on va le passer dans le constructeur. Donc on va faire un public account provider, proxy player, alors j'aurais pu le générer, bon c'est pareil, this.player égale player, et donc dans cette méthode getAccount, on va devoir, en gros ici, récupérer de Redis. Donc si on récupère de Redis, on va devoir renvoyer une réponse de Redis, et si Redis n'existe pas, on doit aller le chercher dans la base de données, donc on va l'appeler BDD, et si ça n'existe pas dans la base de données, il faut le créer. Ça va être les trois piliers fondamentaux de notre getAccount. Donc ce qu'on va commencer par faire, ça va être une méthode pour récupérer le compte depuis Redis. Donc on fait un private account get account from Redis, on va dire. Donc pour ça, on va avoir besoin du Redison client qu'on a fait via le Redis access. Donc on fait un final Redison client égale. Alors là, il nous faut notre Redis access. Donc le Redis access, ça va être Redis access.instance.getRedisonClient. Donc alors, ce Redis access, à mon avis, on en aura besoin plus tard. Donc ce qu'on va faire, c'est le mettre directement ici. Comme ça, on va le chercher qu'une seule fois avec l'instance. Et c'est plus optimisé. Donc je vais créer une variable Redis access. Et du coup, dans le constructeur, je vais faire un this.Redis access égale Redis access.instance. Donc du coup, ici, je peux remplacer, faire un Redis access directement. C'est plus optimisé. Donc alors, je vous avais dit dans la vidéo sur Redis que à chaque clé correspondait une valeur. Donc nous, ce qu'on va devoir faire, c'est récupérer la valeur du compte associée à la clé du joueur. Donc le problème, c'est que là, on n'a pas encore de clé de joueur. Donc on va dire, par exemple, que la clé du joueur, ça va être, on va mettre account. Le nom du joueur, ou l'UID du joueur plutôt, et mettre la valeur associée à ce compte. Donc pour ça, on va faire une variable statique ici, public statique final string rediskey égale, on va mettre account, on va pas mettre des points, on va mettre 2 points pour séparer. Voilà, et en fait du coup, pour récupérer notre compte, on va devoir faire un final string key égale, donc ça va être rediskey plus this.proxyPlayer, donc ça va être player.getUniqueID.toString. Donc ça va être account, l'UID du joueur. Et à cet UID, on va associer l'objet account. Donc pour récupérer un objet sur Redis, ça va être tout simple. En fait, Redis, il nous permet de récupérer n'importe quel type d'objet Java, donc un POJO, via ce qu'ils appellent un RBucket, donc un Redis bucket. Donc c'est un genre de seau, en fait. Et dedans, en fait, vous mettez ce que vous voulez. Donc là, nous, on va mettre des accounts. Donc on va l'appeler account bucket, account RBucket, s'ils veulent. Et on va dire que c'est égal à Redison client, donc la connexion à l'accès Redis, point, getBucket. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut. Donc getBucket, getAtomicDouble, get tout ce que vous voulez. Donc nous, c'est un getBucket, parce qu'on a mis un bucket ici, parce qu'on va récupérer un objet, un POJO. Donc getBucket. Et là, il nous demande de mettre la clé. Donc la clé, c'est qui? Alors, ici, on va importer, et voilà. Donc là, en fait, vous avez vu qu'en 2 lignes, j'ai pu récupérer une variable sur Redis. C'est vraiment super simple et super intuitif. Donc à chaque fois que vous allez avoir besoin de récupérer des objets, il faudra faire un RBucket avec l'objet que vous avez envie. Donc là, nous, on a mis des accounts. Et faire un getBucket avec l'accès Redis. C'est vraiment tout simple. Donc après, il y a d'autres méthodes. Hein. Il y a final rmap, je crois que c'est. Voilà, rmap. Donc de key-value, si vous voulez récupérer des hmaps, il y a des r7, pareil. Et après, bon, c'est tout simple, hein, c'est juste des Redison clients. Donc hop, je vous montre. .get r7, alors c'est get set. Voilà. Pour les sets, get map. Pour les maps. Voilà, et ça en fait c'est vraiment des hmaps et des sets d'objets vraiment très basiques en Java. Donc je ne vais pas vous le montrer dans cette vidéo parce qu'on ne va pas s'en servir, mais c'est exactement pareil, c'est complètement obvious. Donc là en fait, on a fait un getAccount from Redis, bah, tout ce qu'on a besoin de faire maintenant, c'est un return de accountBucket, parce que là on a le bucket mais on n'a pas l'objet, .get. Et là en fait, vous voyez bien que ça met un get de account. Donc alors,
dans le account bucket, vous avez différentes méthodes. Vous avez par exemple le set, pour pouvoir remplacer le compte. Vous avez le set avec l'expiration de time, etc. Donc comme dans la vidéo où je vous avais dit qu'on pouvait mettre des clés qui pouvaient expirer. Vous avez les méthodes de comparatif. Vous avez pour avoir la size, vous avez un get on set qui permet de récupérer en même temps de définir à nouveau le compte. Voilà, il y a plein de méthodes, je vous laisserai chercher. Voilà, expire at, etc. Ça vous permet de manipuler les données comme on avait fait avec les commandes sur Redis. Donc nous on a juste besoin de faire un get, et voilà, donc là on a le compte. Alors par contre ça ne nous garantit pas que le compte est nul ou non. Donc si le compte n'existe pas, par exemple, ça va nous return nul ici. Donc on va devoir vérifier directement ici. Donc ce qu'on va faire pour vérifier ça, c'est qu'on va faire un account not found exception. Comme ça, on va dire que si un compte n'a pas été trouvé, soit dans la base de données, soit dans Redis, ou soit n'importe où, on dit que le compte n'a pas été trouvé, et on génère une exception. Comme ça, c'est beaucoup plus propre en Java. Donc pour ça, on va faire un new package. Je vais l'appeler exception. Hop. Et je vais créer la nouvelle exception. Je vais faire new Java class account not found exception. Donc comme c'est une exception, on va devoir l'extend de exception. Et on va faire un constructeur, donc public account not found exception. Donc on va faire un truc tout simple. On va passer l'UID du joueur qui est recherché. Donc on va importer, hop. Donc on passe l'UID du joueur qui est recherché. On va mettre juste un petit message en disant the account. On va mettre plus l'UID.toString plus is not found. On n'a pas été trouvé, on n'est pas trouvé. Voilà, comme ça, on a juste besoin de faire ici un get account en disant que ça va générer une exception si le compte n'a pas été trouvé. Donc on fait un throws account not found exception. Donc ce qu'on peut faire du coup, c'est ici faire un account égale get account from Redis. Donc si account est égal à nul, donc là si le compte de Redis est nul, on va pas mettre l'exception tout de suite, parce qu'on va pouvoir essayer de chercher s'il est dans la base de données. Parce qu'on va d'abord essayer de rechercher s'il est dans Redis, s'il n'est pas, on va dans la base de données. Et s'il n'est pas dans la base de données, là d'accord, on met l'exception. Donc si le compte n'existe pas dans Redis, on va le chercher dans la base de données. Donc pour ça, on va faire une autre méthode. Donc private get account from database. Donc là, par exemple, on va dire que si ça n'a pas été trouvé, on va faire un throw account not found exception. Donc pour faire ça depuis la base de données, on va juste reprendre le code qu'on a fait la dernière fois. Donc on va copier ce code-là qu'on avait fait. Et on va l'incorporer directement dans notre account provider. Donc il faudra importer des trucs. Donc là par exemple, on n'a pas le player, etc. Il faut le remplacer. Donc là par exemple, on doit remplacer par player.getUniqueID.toString. Ici le event.getPlayerSendMessage, on va le remplacer par player tout court. L'UID ici, donc alors vu que j'utilise deux fois, je vais faire une variable. Donc final UID égale player.getUniqueID et c'est tout. Hop, j'importe ici. Donc ici on peut remplacer. Et ici voilà, UID il existe. Donc alors, ce getAccount, ça va récupérer donc dans la base de données comme la dernière fois. Donc ici on a des opérations qu'on peut enlever parce qu'on va devoir les mettre dans Redis, donc ça c'est bon, on peut enlever. Donc ici il faudra le mettre dans Redis. Donc, je vais mettre dans Redis. Cette liste de count, on peut même la supprimer d'ailleurs, je crois qu'on a oublié de l'enlever pendant le nettoyage. Alors, elle est où? Elle est dans Dummy Data Memory. Donc cette liste de count, on peut l'enlever. On va plus s'en servir. On va utiliser Redis. Du coup ici, on va devoir le mettre dans Redis, donc on fera ça après. Et ici, en fait, on avait fait une méthode pour créer un nouveau compte s'il n'existait pas dans la base de données. Donc cette méthode, on va la reprendre. Donc elle était dans proxy machin. Hop. On la copie-colle. Donc alors il y aura des trucs à changer, bien sûr. On va la mettre dans account provider. Hop, on la colle ici. Et on change ce qu'il faut. Donc là, on avait fait un count par défaut ici. Donc ce qu'on va faire pour être vraiment plus propre, c'est qu'on va faire un compte en statique ici, qui va être le compte par défaut. Public statique, final, account, default, account. On va mettre un new account. Et du coup, on va mettre les variables par défaut. Donc on va mettre le compte 0,
ça va être un UID.randomUID, donc tout ça on va devoir remplacer quand on va définir le compte. Ensuite on avait la guilde, on va mettre NA pour non assigné. On va mettre un joueur par exemple quand il se connecte pour la première fois, qui n'est jamais venu sur le serveur, on va mettre qu'il a 10 pièces d'or. Un achievement, alors non c'était pas les achievements, c'était le niveau 1. Ensuite on a le grade, donc on va dire qu'il est vagabond. Et là c'était les achievements, donc 0. Et donc ici en bas du coup on peut remplacer par notre default account. Donc alors c'était ici. Donc le account ça va être final account. Account, ça va être une copie en fait du compte par défaut qu'on va modifier. Donc pour faire une copie d'une variable en Java, on peut faire des clonables. Donc ça va être un default account. Point. Donc là on va faire une méthode clone. Donc pour faire un objet clonable en Java, on va devoir aller donc dans notre account et lui faire implémenter de clonable pour pouvoir le cloner. Et donc du coup, on va devoir remplir ici la méthode clonable. Qu'est-ce qu'elle va faire? Donc public account clone. Et dedans, on va faire un try, on va faire un super.clone. Donc là, ça va être un account. Donc ça va être un return account. Donc on va essayer de cloner. Et s'il y a un problème de clonage, on va faire un catch, clone not supported exception, E, et on va juste l'afficher dans la console, E.printSaveTrace. Donc normalement, il n'y aura pas de souci, hein, ça clonera très bien. Et si ça ne marche pas, on return nul, pour dire qu'on n'arrive pas à cloner. Voilà. Donc ça permettra de cloner un nouvel objet en Java et de pouvoir le modifier. Donc comme ça, en fait, notre account ici, on va pouvoir définir en fait le nouvel UID et le nouvel ID qu'on va mettre dans la base de données. Parce que si on laisse comme ça va être un ID à 0 et un UID à random. Donc du coup, là, ça ne sera même pas l'UID du joueur, et là, vous n'aurez même pas d'ID qui correspondra en fait à votre structure de données. Donc tout ça, il n'y a rien qui change, on fait tout le temps la même opération sur la base de données, on crée le compte, on récupère la ligne avec l'ID qui a été généré, donc ici. On définit l'ID sur le compte, donc exactement grâce à l'objet clone qu'on vient de faire, et on fait un account.setUID. Donc ça va être l'UID qui a été mis ici, donc en gros c'est l'UID. Voilà, donc là, ici on n'a plus le système de compte dans la mémoire du plugin, donc tout ce qu'on va faire c'est envoyer un message pour dire, donc c'est un message new text component, pour dire par exemple nouveau compte créé. Voilà, donc on ferme la connexion, et ici on va devoir return le account, donc alors on va faire un account ici, et on va return account ici. Voilà, donc là, on avait fait un get account from database, donc ici j'ai oublié de mettre account, je suis un peu bête. Donc on a fait un get account from database, donc ça va chercher directement si le compte existe dans la base de données. S'il existe, très bien, ça le récupère ici, on va le mettre dans Redis, et s'il n'existe pas, ça le crée. Donc on va devoir le return ici, donc je vais mettre un return account directement ici, et un return create new account ici. Et si ça ne marche pas, ça lèvera une exception et ça plantera, mais on peut mettre un return nul ici. Donc le problème c'est qu'on fait ça, mais on a un unreachable statement, parce qu'en gros ça ne s'exécutera jamais. Le problème c'est que si on ferme pas nos connexions, il y aura une fuite. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est la variable count ici, on va devoir la sortir. Donc on va la sortir carrément du try, on va faire un account égale nul. Voilà, et en fait ici on va faire account égale ça. On va pas mettre de return ici. On va mettre account égale ça. Connexion.close. Et en fait on va faire un return de account. Voilà, donc soit ça return nul, soit ça return account. Donc ça c'est bon, il ne nous reste plus qu'à faire une méthode pour mettre le compte dans Redis quand on l'a créé. Parce qu'on va le stocker. Donc on va faire une nouvelle méthode, on va la mettre ici. Private void send account to Redis. On va mettre en paramètre le compte. Donc pour envoyer le compte de Redis, ça va être exactement la même méthode qu'ici, sauf qu'on va faire un set au lieu d'un get. Donc on va récupérer le Redis on client. Redis on client égale Redis access.get Redis on client. Ensuite, on va récupérer la clé. Donc la clé, ça va être exactement la même que là, je pourrais même copier-coller. Hop. Et ensuite, on va faire un rbucket, final rbucket de account bucket égale Redis on client.
Alors, Redison client. Alors là, j'ai mis Redison au lieu de Redison client. Donc je vais laisser ça comme ça. Donc ça va être redison.getBucket à la clé. Donc là, ça récupère le bucket. Et tout ce qu'on a à faire, c'est accountBucket.set. Et donc là, on doit passer un paramètre, le compte, donc account. Alors, il y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse attention avant de manipuler nos comptes avec Redis, et je viens de m'en rappeler, c'est qu'on doit faire un constructeur par défaut, sinon, quand on va récupérer le compte, on ne va pas pouvoir mettre les variables dedans. Donc, dans account, il suffit juste ici de mettre un public account, et c'est tout. Ça, c'est juste pour Redison, en fait, pour qu'il puisse initialiser l'objet et mettre les variables dedans. Donc, une fois que tout ça c'est fait, donc je vais enlever ça ici, et je vais le mettre directement après. Donc si le compte n'a pas été trouvé de Redis, alors on va le créer dans la base de données, ou on va le récupérer de la base de données. Donc on fait un account égale get account from database. Donc si ça ne marchera pas, ça va lever une account not found exception. Et donc du coup, on va pouvoir faire quelque chose après. Et si ça a marché, on va l'envoyer à Redis, send account to Redis account. Voilà, et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est return account, pour l'envoyer en fait à la fin de notre fonction. Donc maintenant, dans notre proxy join listener, tout ce qu'il nous reste à faire, ça va être d'utiliser notre account provider pour pouvoir récupérer notre compte. Donc ce qu'on va faire ici, c'est final player, alors c'est proxy player, pardon, sur Bungie, player égale event.getPlayer. Alors, je vais enlever les imports inutiles. Voilà. Et alors attention, petite particularité, c'est que quand on rejoint le proxy, il faut récupérer le compte, etc. Mais il faut faire ça de manière asynchrone. Sinon, on va faire laguer tout le serveur. Alors avec Redis, vous allez le faire laguer 2 millisecondes, donc ça va vraiment pas se voir, mais avec la base de données SQL, vous allez le faire laguer 500 millisecondes facilement. Donc pour faire une tâche asynchrone sur BungyCord, j'ai pas encore fait de vidéo là-dessus, mais en gros c'est tout simple, il suffit juste de faire un BungyCord.getInstance pour récupérer le serveur BungyCord, .getScheduler, c'est exactement pareil que dans Spygot, .runAsync, donc là il faut mettre le plugin de BungyCord, donc BungyDataMemory, .instance, et après on peut faire une expression lambda, et mettre les opérations qu'on veut faire dedans. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est faire un new account provider, donc ça je vais l'enlever. Donc on va faire un final account provider égale new account provider de player. Donc ça, c'est l'objet qui va récupérer notre compte. Donc soit de Redis, soit de SQL. Et ensuite le compte, ça va être final account. Alors c'est account égale account provider.get account. Voilà. Et alors là, on avait mis une exception. Donc on n'a plus qu'à entourer d'un try catch. Donc tu essayes de récupérer le account provider du joueur, et si ça marche pas, si tu n'arrives pas ni à récupérer de Redis, ni à récupérer dans la base de données, ni à créer le compte, donc par exemple imaginez votre base de données elle est plantée, et ben tu vas faire une exception, account not found exception, donc je l'appelle E, et cette exception on va lui dire par exemple, on va faire par exemple un système .r pour error, .println, e.getMessage. Donc on va afficher l'erreur dans la console. Et ce qu'on peut faire, par exemple, c'est déconnecter le joueur parce qu'on n'arrive pas à trouver son compte. Donc on fait un player.disconnect avec un new text component, donc un petit message. Votre compte n'a pas été créé ou trouvé. Voilà, et donc du coup ici, maintenant qu'on a le compte utilisateur, quand on se connecte, par exemple, on peut faire des opérations. Donc pour faire des opérations, par exemple, on va faire un account.setCoin. Donc quand on se connecte, à chaque fois qu'on va se connecter, par exemple, on va gagner une pièce d'or. Donc par exemple, account.getCoin plus 1. Donc on fait nos opérations, par exemple, on va mettre un autre truc, on va mettre, je sais pas, par exemple, l'achievement. On va ajouter un achievement, bon c'est complètement con, mais c'est pour l'exemple. Donc on va gagner un achievement à chaque fois qu'on se connecte. Alors c'est 7 achievements ici. Voilà, et en fait tout ça, ça n'est pas sauvegardé sur Redis. Donc pour le sauvegarder, il suffit juste de faire un account provider, donc l'account provider qu'on a mis là, .send to Redis. Alors c'est .send, alors on l'a mis en private, donc c'est pas bon, il faut la mettre en public. Comme ça on peut s'en servir à l'extérieur. Donc .send account to Redis. Et ça va être le compte. Voilà, donc ça permet d'envoyer le compte à Redis. Donc alors vous pouvez bien voir qu'il y a un problème ici, c'est qu'on envoie le compte à Redis, mais on n'envoie pas à la base de données. Donc ce qui veut dire que si on efface le cache de Redis et qu'on récupère le compte de la base de données, ben ça va nous remettre les pièces d'or qu'on avait avant de se connecter.
et les achieveements qu'on avait avant de se connecter. Donc ça, on verra ça dans une autre vidéo pour pouvoir faire des sauvegardes automatiques entre Redis et la base de données. Mais le plus important, c'est d'utiliser Redis pour qu'on soit super rapide et qu'en plus on puisse s'en servir sur tous nos serveurs SpyGoat derrière. Donc notre plugin BungyChord avec Redis est prêt. Maintenant, il faut relier SpyGoat avec Redis. Donc on va aller sur un autre projet, donc le Fake Mini-jeu. Donc c'est le même projet que j'avais fait dans la dernière vidéo sur SQL. Donc pareil, on va devoir relier les librairies avec Redis. Donc vous faites exactement pareil que sur BungyChord, vous allez dans le Project Structure, dans Libraries, et vous reliez ici toutes les librairies qu'il faut. Alors surtout, n'oubliez pas de mettre SLF4J, parce que dans la dernière vidéo, on n'avait pas relié SLF4J avec SpyGoat, parce qu'on n'avait pas besoin des bases de données sur SpyGoat. Donc pareil, il faut qu'on crée le jar avec l'extraction des librairies. Donc pareil, si vous êtes sur Eclipse, il faut le faire avec Maven. Donc dans Artifact, dans Fake Mini-jeu, on extracte tout output route. On applique, OK. Donc maintenant on peut coder avec Redis sur le plugin SpyGoat. Donc on va importer les classes qu'on a fait tout à l'heure, parce que ça va être sensiblement les mêmes. On aurait même pu les mettre dans le package command, si on voulait. Donc je vais les mettre dans ce package là, je ne vais pas faire de tri sur le plugin SpyGoat, de toute façon il est tout petit. Donc ça va bien importer grâce à IntelliJ les bons packages. Donc maintenant il ne reste plus qu'à créer les accès dans la classe principale du plugin. Donc pareil, on peut enlever tout ce qui est système de plugin message. Et ici on va faire un Redison, alors Redis access.init. Et ici Redis access.close. Donc du coup en 2 lignes on a initialisé notre accès à Redis, parce qu'on a copié tout ce qu'on avait fait sur BungyChord. Et maintenant tout ce qu'on a à faire, ça va être de récupérer le compte du joueur quand un joueur se connecte sur le serveur et faire des manipulations dessus. Donc pour ça on va aller dans le Player Join Listener. Donc ici on avait fait tout un truc avec des plugins messages, ça ne sert plus à rien. Il suffit juste maintenant de faire une tâche asynchrone sur SpyGoat, donc bucket.getScheduler.runTask asynchronously. Il nous faut le plugin, donc plugin.instance, et une expression lambda. Donc on va avoir besoin du Redis Access, donc final Redis Access égale Redis Access.instance. Donc comme sur BungyChord. Final Redison client, pour avoir l'accès Redison, égale Redis Access.getRedison client. Ensuite, on va avoir besoin du saut, du rbucket, de account. Donc final rbucket de account. Alors, vous pouvez voir que j'ai oublié de mettre le account dedans, donc c'est là qu'on va créer le package command. Donc on va faire un new package, fr.gremil.commands. Alors c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir les mêmes noms de package des deux côtés, fr.gremil.commands, parce que du coup on va avoir le fr.gremil.commands dans Redis. Donc si par exemple sur BungyChord vous avez mis fr.gremil. quelque chose, et que vous n'avez pas mis la même chose de l'autre côté, ben il ne va pas savoir reconnaître, Redis et Java ne vont pas savoir reconnaître que c'est les mêmes objets en fait. Donc là je vais mettre le account dans commands, donc je fais un CTRL-V, hop, donc tout est bon, et il n'y a plus qu'à importer ici. Donc ce account, ça va être un account bucket, égale Redison client, .get bucket, et la clé c'était account, et on avait mis l'UID du joueur, donc ça va être event.getPlayer.getUniqueID.toString. Et pour récupérer le compte final, on doit le prendre dans le saut, donc c'est un final account est égal à accountBucket.get. Voilà, donc là on peut faire nos manipulations. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre par exemple le account.setLevel par exemple. On va dire qu'à chaque fois qu'on se connecte sur un serveur, on va augmenter le niveau du joueur. Donc account.getLevel, et on va dire qu'il passe 3 levels d'un coup à chaque fois, pour rigoler. Et on va dire qu'il gagne des pièces d'or, par exemple,
On va dire qu'il gagne 300 pièces d'or à chaque fois. Et une fois que ça c'est fait, on n'a plus qu'à le renvoyer dans Redis, donc on fait un account.airbucket.setAccount. Donc on n'a plus qu'à compiler notre plugin Spygot et notre plugin BungyCord, à l'envoyer sur le serveur, à redémarrer tout, et on se retrouve tout de suite pour le test en espérant qu'il n'y ait pas d'erreur. Alors en fait, il y avait deux petites erreurs. Donc dans la classe Redis Credentials, dans les deux plugins, il va falloir juste enlever le petit espace. Je n'ai pas fait exprès de le mettre, donc si vous ne l'avez pas mis, tant mieux pour vous. Mais moi, j'ai été con, donc je l'ai mise. Et ensuite, il y avait dans le account provider ici, on avait mis moi j'avais mis un S, en tout cas ici. Et alors, il faut faire attention de bien mettre les mêmes clés des deux côtés, parce que sinon, ça va poser des problèmes. Donc maintenant, on va tester ensemble. Alors j'ai ma base de données qui est vide. Donc normalement, si je me connecte, ça va créer mon compte, par défaut. Alors on va essayer. Voilà, donc là ça met nouveau compte créé dans Minecraft, et si on va sur la base de données, ça a créé mon compte. Donc normalement, mon compte il doit être dans Redis. Donc si on va sur Redis CLI, on fait un hot de password, alors c'est password. On avait dit qu'on était dans la base de données numéro 3. Si on fait un get, on va faire un keys étoile, on voit bien qu'il y a mon compte qui est stocké dedans. Et si on l'affiche, on fait un get de account avec mon UID, donc on voit que ça a été crédité de 300 PO, plus 1 PO par BungyCord, et j'ai un achievement, alors que j'ai été initialisé à 0 au début. Ensuite je suis niveau 4, parce que j'ai fait en sorte de gagner 3 niveaux à chaque fois qu'on se connecte sur un serveur, et c'est ici que vous pouvez voir en fait, comme je vous disais, il faut vraiment les mêmes noms de package, c'est ici que c'est stocké en fait. Voilà pourquoi. Donc là par exemple, si je me déconnecte et que je me reconnecte de Minecraft, ça devrait me recréditer des pièces d'or et tout ça. Donc on essaye. Donc si je refais un get de ma key, on voit bien que j'ai 600 pièces d'or, avec une pièce d'or en plus ici grâce à BungyCord, un achievement en plus, et des niveaux en plus ici. Donc là c'est complètement stupide pour l'exemple, c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre, mais en gros il faut imaginer que quand par exemple vous allez faire un serveur mini-jeu, et que votre joueur il va se connecter sur un mini-jeu, vous allez avoir besoin de récupérer ses pièces d'or, etc. Et bien vous pouvez aller chercher les pièces d'or, les créditer quand il a fini la partie, et quand il va se reconnecter en fait sur le lobby ou sur le réseau, etc. Ben, il n'y a pas de problème, il aura ses pièces d'or. Et tout ça de manière ultra rapide et super efficace. Alors pour vous montrer la dernière étape qui restera à faire, on fera ça dans une autre vidéo parce que la vidéo est déjà assez longue. En fait dans la base de données ici, si j'affiche, eh bien j'ai toujours 10 pièces d'or, niveau 1, etc. C'est-à-dire que là, si je supprime mon cache Redis, et ça va arriver de toute façon quand vous avez une application, le cache Redis c'est pas grave si c'est supprimé, je fais un flush DB, si je déconnecte, ça va reprendre mon compte de la base de données, donc votre compte a bien été trouvé dans la base de données, ça me l'a remis dans Redis, ici, donc si je refais un get, eh bien je suis achievement 1, 300 pièces d'or, etc. Et voilà, en fait ça reprend les valeurs qu'il y avait ici. Donc la dernière chose qu'il faudra faire dans la prochaine vidéo, ça sera de stocker les valeurs de Redis dans la base de données, de manière asynchrone et de manière ultra optimisée en faisant du batch SQL. Voilà, vous savez maintenant relier votre network à vos serveurs de jeu à Redis en utilisant une librairie professionnelle. Sachez qu'avec cette technique, vous pouvez commencer à faire de très gros serveurs avec des milliers de joueurs sans problème. On reparlera de Redis dans le prochain épisode, où je vous apprendrai à envoyer vos requêtes de Redis à MySQL, mais on reparlera aussi de Redis pour d'autres sujets comme le messaging, l'utilisation du mode cluster, réplica, ou encore le multi-BungyCord avec Redis pour pouvoir faire des réseaux aussi grands qu'iPixel par exemple. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager ou à vous abonner si c'est pas déjà fait. Ces 2 dernières semaines il n'y a pas eu de vidéo, et j'ai eu pas mal de retard pour cette vidéo, mais de très bonnes choses vont arriver sur la chaîne très bientôt. En tout cas d'ici là portez-vous bien, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!